Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Très heureux d'être avec vous, de vous retrouver pour poursuivre cette lecture du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, versets 30 à 35. Et nous poursuivons ce dialogue que l'on appelle le discours du pain de vie. Et la foule lui demande: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Ils ont vu la multiplication des pains. Et voilà qu'ils commencent à comparer Jésus à Moïse. Ils en veulent toujours plus de signes. Il y a comme quelque chose un peu d'infantile chez eux. Voilà, ils réclament toujours un cadeau supplémentaire pour pouvoir avancer. Et Jésus va mettre le doigt sur le fait qu'ils mettent Moïse trop haut. Moïse n'est qu'un instrument. Il est certes un très grand prophète, il est certes un très grand instrument entre les mains de Dieu, à travers sa personnalité, son histoire, sa culture, mais ils l'ont mis trop haut. Il devient le curseur, la mesure de toute doctrine, de tout enseignement, de tout signe. Or, Jésus est bien plus que la loi qu'a donnée Moïse, et bien plus que la manne. Il en est la source. Et donc, ce que Jésus attend d'eux, c'est toujours cette foi. Cette foi qui, nous apprend Jésus, va nous nourrir. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus se pose comme celui qui peut épanouir le cœur de toute personne, qui peut épanouir la vie de toute personne, celui qui comblera tous nos désirs. Alors j'imagine que ça doit vous poser beaucoup de questions, ça m'en pose en tous les cas beaucoup, mais c'est comme cela que Jésus se positionne. Et Moïse n'était qu'un instrument. Faisons attention à ne pas mettre des personnes au-dessus de Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie, que ce soit en politique, mais aussi en religion. C'est très important de bien comprendre que la personne à qui nous devons adhérer et mettre toute notre confiance, c'est Jésus. C'est sa personne. Alors, la petite histoire du jour. Le diable rend visite à Saint-Pierre et lui propose qu'il organise un match de foot entre le ciel et l'enfer. À l'énoncé de cette idée, Saint-Pierre éclate de rire. Croyez-vous vraiment que vous avez la moindre chance de gagner? C'est que nous avons ici d'excellents joueurs. Libouda, alors moi je connais pas les joueurs de foot, hein. Georges Best, Eusebio, Fritz Walter, Copa. Alors le diable, oui, mais tous les arbitres sont chez nous. Bonne journée.